Les premières églises afro-américaines sont apparues dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Et avec cette logique de séparation par la couleur, est apparu également donc un premier clergé de couleur. Ces pasteurs afro-américains très politisés, à l'image du chant religieux américain à cette époque, vont très vite combattre l'esclavage et le préjugé de couleur. Et c'est dans ce cadre qu'ils vont développer une théologie de la libération, dans lequel ils vont s'attaquer aux différents récits bibliques qui ont été utilisés par les abolitionnistes. Dans ce cadre, eh bien, ils vont essayer à la fois de déconstruire les fondements religieux d'une infériorité des Noirs, et en même temps de montrer le rôle très important qu'ont pu jouer les Noirs dans le récit biblique. L'expression « Darker Races » a structuré le nationalisme et l'internationalisme noir aux États-Unis au 19e, au 20e siècle. C'est l'ensemble des races asservies qui se réunissent par un même stigmate. Et le problème que pose cette définition, c'est qu'elle a tendance à nous faire oublier les fondements à la fois religieux et généalogiques. Dans une Amérique chrétienne dominée par le monogénisme, le phénotype d'Adam et Ève était utilisé comme une ressource clé dès la seconde moitié du XVIIIe. Les pasteurs africains-américains vont également utiliser cette ressource pour proclamer l'égalité des races ou même dans certains cas la supériorité de la race noire.